Bonjour, bienvenue sur cette vidéo d'épilogue sur la PS4. Faire un peu le bilan de ce qu'on a appris et en même temps démonter une manette de PS4 parce que j'ai un bouton qui apparemment a sa membrane qui soit s'est fait la malle soit EHS. Hein. Donc on va regarder dedans en même temps que je vais vous dire un peu ce que j'ai appris en faisant cette série de vidéos sur la PS4. Hein. C'est toujours intéressant de réfléchir à ce qu'on a fait par le passé pour apprendre des erreurs. Hein. Alors, dans la deuxième vidéo, j'ai fait une petite vérification du bloc d'alimentation hors tension. Hein. Et je me suis juste contenté de vérifier s'il n'y avait pas un court-circuit sur la sortie. J'aurais pu aller plus loin. Hein. Mais à ce moment-là, je n'y ai pas pensé parce que je manquais de connaissances, tout simplement. Hein. Merde, j'ai allumé la manette. Ah, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais ça n'enlève rien à la pertinence de... Comment ça s'éteint cette merde? Ça s'éteindra tout seul, écoute. Voilà. C'est grâce au message de Iodure métallique qui m'a forcé un peu à approfondir mes connaissances sur l'électronique. Quand il a fait son message d'avertissement sur la 4ème vidéo, il me semble. Quand je fais ma mesure sur le MOSFET entre le drain et... comment s'appelle l'autre patte? Enfin, entre deux pattes de la puce qui sert à faire le hachage de tension. Et cette partie-là, en fait, correspond à un MOSFET. C'est drain source, quelque chose comme ça. Et il me dit oh là là, c'est dangereux, faut faire ça avec un oscilloscope. Ouais. Quand t'es un ingénieur, tu penses comme ça. Quand t'es un technicien, avant de cramer ton oscilloscope ou de prendre le risque de cramer ton oscilloscope, tu utilises un multimètre. C'est pour ça que j'ai utilisé le multimètre. Moi, sur le coup, j'ai stressé, je suis sujet à crise d'angoisse et tout, donc je travaille. Moi, sur le coup, j'ai fait ma petite crise de panique, d'angoisse, tout ça. Je fonctionnais plus bien de la tête. J'ai dit oui, ok, y a pas de souci, t'as raison, j'ai tort. Sauf que on a tous les deux à la fois tort et raison. Il a raison sur le fait que si on veut savoir vraiment ce qui se passe sur le MOSFET, il nous faut un oscilloscope. Hein. Sauf que j'utilise un multimètre pour savoir si j'ai déjà ne serait-ce que quelque chose qui fonctionne. Et tu vérifies pas quelque chose qui fonctionne quand t'es pas sûr avec un oscilloscope. C'est plus dangereux qu'avec un multimètre. Le multimètre, il est flottant de bout en bout. Entre guillemets, hein, c'est pas totalement vrai. En plus, le mien, il est prévu pour fonctionner jusqu'à 1000 volts. Donc si on lui colle 1000 volts dans la gueule, ça va, y a pas de souci. Mon oscilloscope, il est prévu pour jusqu'à 300 volts max. Si je veux pas griller mon oscilloscope à la première mesure sur un MOSFET de puissance, je mesure d'abord avec un multimètre ce que je trouve. Et je sais que je suis en train de mesurer une tension qui est hachée, parce que j'ai regardé le truc, donc je sais que je vais au moins multiplier par 2 la tension que je mesure. Sachant que j'utilise aussi un multimètre RMS, la mesure est beaucoup plus proche de ce qu'on trouve en réalité, même quand c'est haché à plusieurs kilomètres. Alors, un autre truc, hein, pour dire qu'on a à la fois tort et raison tous les deux, c'est que un oscilloscope, c'est un voltmètre. Hein. Moi, j'ai poussé un peu plus loin comment on mesure
l'attention aux bornes d'un MOSFET. J'ai enlevé toutes les vis, pourquoi ça s'en va pas? Est-ce que j'aurais oublié d'autres vis? Non, faut juste forcer un peu plus. Oui, donc un oscilloscope, c'est un voltmètre qui, au lieu de t'afficher une valeur numérique, te trace une courbe. C'est la seule différence entre un oscilloscope et un voltmètre. Voilà. Donc, dire c'est pas avec un oscilloscope, c'est pas avec un voltmètre qu'on mesure, si, in fine, un oscilloscope, c'est un voltmètre qui trace une courbe. Voilà. Donc, dire c'est pas avec un voltmètre qu'on mesure, c'est un peu dire de la merde, quoi. Enfin bon. Voilà. Oh. Alors quoi, faut faire un peu attention. Donc on a bien, hop, bon, on a la batterie là. Hop là. Donc bah je vais vous afficher son message hein, quand même. Alors ici. Alors ici. Est-ce que c'est un clapet ou c'est juste on tire dessus? A priori, c'est juste on tire dessus. On y va pas comme un bourrin au début. Voilà. Où est-ce que... Ah tiens, j'ai perdu une des gâchettes ici. Bah, c'est pas grave, je la retrouverai sous le bureau. Hein. Voilà. Donc, le bouton ici. Hop. Ah bah non, elle est restée là la gâchette. Tiens, c'est bizarre, pourquoi l'autre elle est pas restée là? Bah c'est pas grave. Donc on va enlever la batterie. Hop. Voilà. Moi je veux juste voir l'état de la membrane ici. Alors, je sais pas si c'est normal. Là, on a des contrepoids pour faire le truc vibrant. Là, il y en a qu'un petit et là, il y en a un gros. Franchement, moi, je m'en fous, hein, des petits ou des gros. Est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Aucune idée. Alors, on a a priori encore des vis. Il y a l'espèce de petit ressort ici, hop, qui va avec. Je verrai plus tard pour le remonter. Hop, ça va là. Il est aussi de l'autre côté, mais il était resté accroché au machin ici là. Voilà. Oui, donc au final, j'ai cramé le bloc d'alimentation. Ouais. Est-ce que ça s'enlève? Donc oui, au final j'ai eu les yeux un peu trop gros pour mon petit ventre d'électronicien, hein.
est-ce qu'ici ce serait clipsé? Voilà, clipsé comme ça, voilà. Donc, ensuite, on a les moteurs qui sont soudés. On a une petite vis au milieu, encore cruciforme ici. D'ailleurs, les autres, je vais les mettre là-dedans. Hop. Alors, comment ça se présente? J'ai un peu tout qui vient d'un coup. Attends, me dis pas que... Non, il n'y avait pas besoin d'enlever. Il y avait juste besoin d'enlever le... Ah. Il y a tout qui vient d'un bloc comme ça. Allez, hop. Ah, c'est ce que j'avais un peu peur. Pourquoi ça ne vient pas? Je fais doucement. Ouais. Donc, alors... On voit clairement qu'ici... Alors... Voilà. Donc on voit clairement qu'ici la membrane, elle est flinguée. Hein. Alors, on a de la chance, c'est des grosses membranes. Et je vais voir de récupérer la membrane de ma manette Mega Drive, découper la membrane qui est flinguée et la changer. C'est à peu près la même taille, donc on va d'abord vérifier si c'est vraiment le cas. Où est passée ma manette Mega Drive? Hop là! Elle était déjà démontée, c'est cool. Voilà. Donc, alors, je peux réutiliser ce truc-là. Hein, c'est... Ah, non, je ne peux pas. Ça, c'est plus petit. Mais les membranes qui sont là sont exactement de la bonne taille. Et en hauteur... Alors, est-ce que ça rentrerait dans le bouton? Oui, ça rentrerait dans le bouton. Alors, je vais essayer d'enlever ici. Ça ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Ah! Oh mince, j'avais pas vu! Hihi. Il y a une petite... petit clapet ici. Ici, là. Il y a un petit clapet à relever. Ici, là. J'avais pas vu. Voilà. Bah, du coup, c'est beaucoup plus simple pour accéder au reste. Vu que... quelque chose qui m'emmerde ici aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, c'est le gros bouton là qui m'emmerde. Et pourquoi il m'emmerde? Parce que ça tire sur la nappe. Donc il faut, hop, pousser la petite nappe comme ça, en principe. Voilà! Il y a tout qui vient. Donc, si je mets la membrane comme ça, ici, que je replace les autres, hop, un petit coup de ciseau. Est-ce que j'ai des ciseaux ici? Non, c'est pas grave, on va prendre ça. Donc, la membrane défectueuse, hop, on enlève ça. Hop. Hop. Est-ce que ça rentre comme ça sans que tout se gêne? Bah ouais, nickel. Donc voilà. A priori, je peux réparer une manette de PlayStation avec une manette de Mega Drive que je suis en train de totalement détruire, mais ça c'est pas grave. Hein. Ça, j'ai... c'est qu'un détail.
Hop là. Non, il y a quelque chose qui va pas. Hop. D'accord. Elle est un poil trop épaisse, la membrane. Donc, je pensais que... Mais non, la membrane est un poil trop épaisse, donc essayons... un peu ici. Donc je vais essayer d'enlever un petit peu de la membrane là sur le dessus. Hop. Ouais. Presque du premier coup. Il reste un petit peu à couper ici. Hop. Ça devrait faire le taf. On est à peu près de niveau. Alors, on sent que la membrane est un peu plus usée, mais ça fonctionne quoi. On ira vérifier juste après en allumant la console, enfin en la réinstallant, puis je la filmerai pour voir si ça fonctionne avec cette manette, tout simplement. Alors, oui, remettre la vis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je me suis foiré. Les raisons de mon foirage, c'est pas le fait que j'ai confondu le voltmètre avec un oscilloscope, hein. On s'en est bien rendu compte. C'est que j'ai fait de la merde, hein. Je vous ai montré en fait qu'il fallait travailler dans un environnement où on est à l'aise, hein, parce que la main humaine tremble, quoi qu'on fasse. Alors, il y en a qui disent boire un petit canon. Ah, c'est beaucoup plus agréable. Ah. Ouais, tous les boutons ont l'air de fonctionner comme avant. Ce qui va être plus chiant, c'est de remettre les gâchettes parce qu'elles se sont barrées et puis les ressorts, faut les remettre. Enfin, bon, ça c'est un détail. Voilà. Alors, rebrancher la petite nappe. Hop là. Ensuite, il faut remettre la batterie. Donc ça c'est cool, on peut, quand les batteries sont mortes, on peut les changer. Hein, bon, je sais pas si on peut en racheter, mais on peut les changer. Hop, que ça retourne là-dedans comme ça. Hop. Ensuite,
Ah ah! Et voilà. On sent que ici la membrane est fatiguée, mais elle fonctionne. Hop là. Alors, bah maintenant il n'y a plus qu'à revisser, hein. Hop. Puis après on ira tester si ça fonctionne avec la PS4. Alors, est-ce que l'ancien bloc d'alimentation est toujours réparable? Oui, il l'est. C'est toujours réparable en électronique. Est-ce que ça vaut le coup que je me replonge dessus? Peut-être. Parce que j'ai regardé un peu les vidéos que faisait Yodur Métallique. Si vous êtes débutant, je ne vous les recommande pas, parce que c'est clairement le point de vue d'un ingénieur. Ah bah tiens, c'est rallumé. Donc ça va, je sais que j'ai rien crié. Pour débuter, c'est clairement pas la chaîne. Il a des trucs intéressants à regarder, des trucs moins intéressants et quelques trucs dangereux. Hein, parce que moi je me souviens quand j'étais au lycée et que j'ai fait... à l'époque ça s'appelait STI Génie électrotechnique. On avait abordé le bobinage des moteurs et tous les autres bobinages en fait. Et il y a un truc que les professeurs m'ont dit: jamais tu fais tes bobinages toi-même. Jamais. Pourquoi? Parce que pour faire une bonne bobine, il faut contrôler la qualité du cuivre que tu utilises, il faut contrôler la qualité de l'isolant que tu utilises, et ça en faisant du rebobinage ou du bobinage classique, c'est juste impossible parce qu'une bobine ça chauffe. Et donc il faut que ton isolant autour de ton fil cuivré, il faut que ton fil ait le bon diamètre, c'est tout un tas de trucs. Alors, j'ai pas regardé sa vidéo, hein, mais j'ai vu qu'il avait fait un transformateur d'isolement, comme on appelle ça. Sauf que bah, c'est pas recommandé de le faire soi-même. Alors ça coûte super cher, je suis d'accord. C'est intéressant de le faire soi-même, mais c'est dangereux. Donc, non. Refaites pas. Si vous regardez ce qu'il fait, que ça vous intéresse, un transformateur d'isolement, ne le faites pas vous-même. C'est super dangereux. Voilà. Voilà. Donc, bah, je vous retrouve dans quelques instants, hein, le temps que je range un peu le bureau, que je fasse l'installation pour voir si la manette fonctionne. Elle fonctionnait avant, tout ce qu'on fait c'est gagner un petit peu en valeur de revente, en réparant ça avec un bouton de Mega Drive pour pas avoir à acheter enfin une membrane de Mega Drive. Ça fait le même bruit, hein. Voilà, et voir si j'ai pas tout flingué. Bon, je pourrais acheter des capotes à mettre sur les petits joysticks ici, hein, pour encore augmenter la valeur de vente, mais on n'est pas à quoi, 3 € de valeur de vente, merci quoi. Bon. Alors, on va brancher, hop, l'alimentation, le câble HDMI. Oh, c'est bon là. Hop. La manette, hein. Donc. On va montrer que ça s'allume bien. Hop. On passe... Hop.
Input select, auto, HDMI. Et nous voilà sur la PS4. Alors. Hop. Donc la PS4 a été réinitialisée. A priori, donc utilisateur 1. Bon, ignorer. Et donc, bah, la manette fonctionne. Est-ce que j'ai moyen de vérifier le bouton triangle? Donc le détecteur de mouvement n'est pas flingué. Ah, c'est pas mal comme système ça. Enfin bon. Pas super précis. Alors. Ok. C'est pas super pratique à utiliser non plus, hein. Ah bah tiens, je peux tester le triangle là si ça fonctionne. Le triangle c'est pour espace. Donc utiliser pour utiliser. Ah c'est. Ouais. Ah, va falloir que j'améliore. Va falloir que j'améliore. Bon bah, en tout cas, on voit que ça marche. Hein, utiliser une membrane de Mega Drive pour réparer ça. Je crois que j'ai coupé un poil trop de la membrane. C'est pas très grave. Hein. Je vais tester, je vais tenter d'améliorer quand même ça, je vais la redémonter et tout. Mais bon, voilà. On voit que ça marche. Bon, bah maintenant c'est le temps de faire les conclusions. Hein. Donc en conclusion sur cette série, ce qu'on peut dire c'est que j'ai, grâce à Iodure Métallique, approfondi mes connaissances sur le MOSFET et sur les mesures, enfin comment on mesure un MOSFET. Enfin, la tension aux bornes d'un MOSFET. J'ai amélioré ma connaissance sur les multimètres et les oscilloscopes, sur comment on les utilise. Hein. J'ai appris à réparer la membrane d'une manette de PS4 avec une membrane de manette de Mega Drive, ou n'importe quelle membrane qui est de la même taille. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle membrane, vous avez vu, donc ça c'est cool. J'ai appris, toujours grâce à Iodure Métallique, que j'ai besoin d'améliorer mes connaissances sur les circuits de base, hein, par exemple les convertisseurs boost, les buck converteurs, tout ça c'est des circuits que j'ai besoin de savoir et que je ne connais pas encore. C'est grâce à ces vidéos que j'ai pu identifier ce qui me manquait. Donc bah Iodure Métallique, si jamais tu repasses par là, ça m'étonnera un peu parce que c'est pas pour toi que sont ces vidéos, mais je te remercie de ton message, même si ça m'a foutu en PLS parce que ça m'a provoqué une crise d'angoisse, parce que j'ai eu extrêmement peur d'avoir dit des conneries. Voilà. C'est pas de ta faute, hein, je fais des crises d'angoisse et de la dépression, c'est pas de ta faute. Bah il est temps de se dire au revoir, hein. Et bah je vais bientôt démarrer une nouvelle
enfin 2 nouvelles réparations. Pour approfondir aussi mes connaissances, hein. Et ce coup-ci, ça va être sur des Dreamcast parce que je suis tombé sur une annonce eBay où il y avait 2 Dreamcast en vente, une qui avait un problème d'affichage et l'autre qui fonctionne très bien. Donc je me suis dit, en plus j'ai envie d'avoir une Dreamcast parce que je suis un fanboy Sega, hein. Nintendo, PlayStation et tout ça, bah, c'est caca, hein. Si j'ai réparé la PS4, c'est pour me faire de la thune, hein. Voilà. Bon, si après j'arrive à revendre la Dreamcast, enfin réparer la Dreamcast pour la revendre, bah, je vais me refaire des sous et puis je vais pouvoir m'acheter de l'équipement et faire des tests. Parce que j'aimerais bien tester de l'équipement aussi sur la chaîne pour guider ceux qui débutent. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, que la vidéo a pas été trop barbante. À une prochaine.